La nouvelle saison de Koh-Lanta baptisée Le Feu Sacré sera lancée sur TF1 dès le mardi 21 février, près d'un an après la dernière édition. Date de sortie, casting des candidats, lieu de tournage. Découvrez en ce début d'année toutes les infos avant la reprise de l'émission animée par Denis Brognard. La flamme des aventuriers va être ravivée. Le mercredi 14 décembre, TF1 a diffusé les premières images de la nouvelle saison de Koh-Lanta. Peu d'informations ont fuité sur cette édition inédite dont on connaît désormais le nom, Le Feu Sacré. Après la double victoire de Bastien et François en juin 2022, il ne devrait ne rester qu'un à la fin de la compétition. Qui décrochera les 100 000 € promis aux vainqueurs? Quelles sont les nouveautés qui déstabiliseront les candidats? On fait le point sur tout ce qui vous attend lors de la prochaine édition du jeu de survie. Quand revient et commence Koh-Lanta 2023, Le Feu Sacré sur TF1 et en replay sur MyTF1. Ces derniers temps, la chaîne TF1 nous a habitués à proposer 2 saisons de Koh-Lanta chaque année. En 2020, nous avions suivi la fameuse édition du confinement, l'île des héros, suivie quelques mois plus tard des 4 terres. En 2021, Koh-Lanta les armes secrètes avait précédé la diffusion de Koh-Lanta la légende, réunissant les meilleurs candidats de l'émission. Toutefois, en 2022, une seule saison a été proposée, Koh-Lanta le totem maudit. Après 8 mois d'absence, la nouvelle édition intitulée Le Feu Sacré, sera quant à elle à l'antenne dès le mardi 21 février à 21h10 sur TF1. Koh-Lanta 2023, qui sont les 20 candidats au casting de cette prochaine saison? 20 aventuriers prendront part à l'édition du Feu Sacré, 10 hommes et 10 femmes âgés de 22 à 56 ans. Avec beaucoup moins de machines de guerre que dans les précédentes éditions. On est revenu à quelque chose qui fait le sel de Koh-Lanta, à savoir la diversité des candidats, nous confirme la productrice Alexia Laroche-Joubert. Voici leurs portraits et leurs visages, à découvrir ici, dans notre diaporama. Julie de Bever, cette défenseuse de 33 ans, venue de l'Essonne, avait en effet été retenue dans la liste des 23, lors de la dernière Coupe du Monde féminine, remportée par les États-Unis, qui a eu lieu en 2019 en France. Julie de Bever n'était toutefois pas entrée sur le terrain. Dans cette compétition, les Bleus de Corinne Diacre avaient atteint les quarts de finale. Passée par le FC Juvisy, Saint-Étienne, Guingamp et l'Inter Milan, elle joue depuis juin 2021 FC Fleury, 91. Vice-championne de France 2012, avec Juvisy, et finaliste de la Coupe de France 2013, avec Saint-Étienne, elle se lance un défi original en participant à Koh-Lanta. Elle est en couple avec Regina Baresi, une ancienne coéquipière de l'Inter Milan. Gilles, ce maraîcher et éleveur bovin du Nord, est âgé de 31 ans. Il est de la 4e génération de sa famille à reprendre l'exploitation et est papa d'une petite fille, annonce son portrait. Il travaille avec ses parents et sa femme. J'aime bien surprendre. On ne m'attend pas forcément sur les poteaux. Mais j'y serai, promettait-il. Et en effet, Gilles semble très motivé puisqu'on le découvre en plein entraînement, juché sur un poteau. Au beau milieu de ses vaches, Esteban, ce sympathique vendeur et démonstrateur sur les marchés et dans les foires, est âgé de 40 ans. Il est père de 2 enfants et vient d'Évreux-et-Loire.
En plus de sa profession, le quarantenaire est passionné depuis l'enfance de magie et d'hypnose. Si je n'arrive pas à vendre mon idée aux autres aventuriers, je vais pouvoir les hypnotiser pour arriver à mes fins, se réjouit-il dans son portrait. Quentin ce charpentier de 26 ans vient de Moselle. Précoce, il a commencé à travailler à 17 ans, a acheté son appartement à 19 et est devenu père, d'une petite Sacha, à 23. Quentin dévoile aussi un parti plus tragique de sa vie. Suite à un grave accident de moto, il a été placé 2 semaines dans le coma. Enfin, en 2020, Quentin a également été victime d'une terrible agression. Pendant que je déposais ma fille chez sa nourrice, un fou m'a planté un cutter dans le bas-ventre. Je suis un survivant, révèle-t-il. Emin âgé de 56 ans, Emin est un Belge d'origine albanaise. Il est le doyen du feu sacré, doté d'une sacrée détermination puisque cela fait 20 ans qu'il s'inscrit pour tenter d'intégrer le casting de Koh-Lanta. Officiant à Bruxelles, il est directeur général opérationnel d'une société gérant des salles accueillant concerts, forums ou expositions. Emin a été entraîné par son fils avant de se lancer dans l'aventure. Elena âgée de 27 ans, est l'une des 3 Belges de cette saison du feu sacré. Sportive depuis son plus jeune âge, elle a été gymnaste de haut niveau dans son pays natal. Diplômée d'un master en kinésithérapeute et réadaptation, elle est spécialisée dans la kinésithérapie du sport et est également coach sportive. La jeune femme a également été candidate de Ninja Warrior en 2021, Elodie cette Belge, responsable marketing en jeux de société, est âgée de 35 ans. Une passion qui l'a même poussée à participer à un célèbre jeu télévisé en Belgique. Globe-trotteuse, la candidate est aussi une passionnée de chant. Elle aurait d'ailleurs rêvé de devenir chanteuse lyrique. Un espoir brisé à 23 ans lorsqu'on lui a trouvé des polypes. En 2021, Elodie apprend qu'elle est atteinte d'un cancer du sein. Une épreuve qui l'a rendue plus forte que jamais. Nicolas du haut de ses 43 ans, cet entrepreneur vient de Corse. Au début des années 2000, Nicolas a servi comme officier dans l'armée de terre avant de lancer, avec sa compagne Lisa, une société de conseil en pharmaceutique. Maître nageur à ses débuts, Nicolas pratique également la chasse sous-marine. Un profil taillé pour Koh-Lanta. Amateur d'art, il réalise des sculptures d'animaux avec des morceaux de bois trouvés sur la plage. Grace a 39 ans, Grace est technicienne en plasturgie dans l'Ain. Née le 6 septembre 1983 à Nantua, elle est la maman de 3 garçons, Tyrone 5 ans, Lenny 11 ans et Owen 15 ans. En 2012, Grace commence à pratiquer la boxe thaï, elle qui avait pourtant horreur de voir 2 boxeurs se donner des coups à la télévision auparavant. 4 ans plus tard, elle devient vice-championne de France, moins de 57 kg. Dans Koh-Lanta, Grace souhaite mettre un terme aux stéréotypes qui différencient les hommes et les femmes. J'en ai marre des clichés sur les mecs qui sont les plus forts, dit-elle dans son portrait. Anne-Sophie est âgée de 35 ans et la maman de 2 enfants. Originaire de Lunéville, à une trentaine de kilomètres à l'est de Nancy, la jeune femme s'illustre en tant que professeure de Zumba. Côté familial, Anne-Sophie a grandi avec 2 parents handicapés.
Mon papa, je suis ses jambes et il est mon carburant, confie-t-elle en interview pour TF1. Le sport, s'y est toute la vie d'Anne-Sophie. En 2017, elle se blesse au membre inférieur suite à une trop grosse dose de footing quotidien. Une épreuve qui ne l'empêche pas d'enchaîner ensuite les courses en vélo, à pied, ou les sessions de natation. Martin ce fromager venu de Suisse est âgé de 30 ans. Il a totalement changé de voie en 2018 puisqu'auparavant, l'aventurier était trader en salle des marchés avant de tout plaquer pour réaliser son rêve d'enfant. Diplômé de l'école hôtelière de Lausanne, il a depuis ouvert 3 commerces. Passionné de grands espaces, Martin s'est donc lancé un nouveau défi en s'inscrivant à Koh-Lanta, le feu sacré. Il y a quelques jours, la production de l'émission a annoncé que le jeune était devenu papa. Tania dans son portrait, Tania, 22 ans, a une drôle de façon de se présenter. Je suis diététicienne nutritionniste, j'habite en région parisienne et je suis célibataire, lance-t-elle dans un grand éclat de rire. La candidate a commencé le tennis à ses 5 ans et le pratique en compétition depuis 16 ans. Toute sa vie est orientée vers le sport, notamment ses études puisqu'elle a obtenu une licence STAPS en option entraînement sportif. L'origine de cette passion ? L'histoire de sa maman, joueuse professionnelle de handball. Rudy, 41 ans, exerce le métier de conducteur de métro depuis 2007 et vit dans le Val-de-Marne. Il est le papa célibataire de 2 jeunes filles. On a déjà pu voir Rudy dans un programme de télévision. Il est en effet apparu dans The Mud Day sur l'équipe. Et ce n'est pas sa seule expérience télévisuelle. Certains matins, on a pu le voir dans Gym Direct sur C8. Passionné de boxe, il pratique et enseigne le kickboxing. En février 2022, il devient le champion d'Île-de-France de kick light dans la catégorie vétéran dans la section moins de 84 kg. Frédéric, âgé de 33 ans, vit dans les Hauts-de-Seine et exerce le métier de directeur commercial dans une société de conseil. Il vit avec sa fiancée Marine, directrice artistique dans une agence de stratégie de design de marque. Ensemble, ils passent beaucoup de temps à jouer. J'adore tout ce qui est jeu de société. On adore faire des escape games et tout ce qui est jeu d'adresse, prévient-il dans son portrait. Dernièrement, il s'est lancé un nouveau défi, créer sa propre entreprise et ouvrir son propre bar à cocktails. Alexandre, 34 ans, habite près de Rouen et exerce le métier de chef de pôle magasin dans l'automobile. Côté vie privée, il est le papa d'un petit garçon né en 2018 et d'une petite fille née en juin 2022. Alexandre n'est pas un grand sportif, il n'a pas non plus fait de grandes études, mais il sait se servir de sa tête. À 17 ans, il arrête l'école. Sur Koh-Lanta, il mettra le jeu au cœur de son aventure. Je veux voir ce que donnent mes stratégies, ma façon de manipuler les gens, prévient-il. Christine, âgée de 49 ans, Christine vit en Gironde. Elle est la maman de 4 enfants âgés de 21 à 30 ans et bientôt 7 petits-enfants. Il y a moins de 10 ans, elle s'est reconvertie professionnellement pour devenir éducatrice pour chiens.
Son plus grand palmarès reste sa première place obtenue dans la catégorie féminine du marathon de Sauternes en seulement 3 heures et 5 minutes. Au total, elle a remporté pas moins de 6 marathons. Koh Lanta devrait être un défi à sa taille. Laura, 32 ans, est sereine et déterminée. Elle a même décidé de vivre simplement et sans contrainte, dans son camion. En plus de cela, elle lui a donné un petit nom, son véhicule qui fait office de maison s'appelle Pablo. Originaire de Charente-Maritime, elle a suivi une formation de photographe à Toulouse. Maître nageur et photographe, elle allie ses deux passions en s'étant spécialisée dans les clichés aquatiques. Benjamin du haut de ses 23 ans est un marin venu de Marseille. Fier de sa ville, la plus belle de France voire du monde, il s'adonne à la course à pied, la chasse sous-marine, le football et la pétanque. Participer à Koh Lanta était le rêve de son père, son mentor. Mais ce dernier étant dans l'incapacité physique de participer à une telle aventure, c'est donc son fils Benjamin qui va le représenter. Célia, 49 ans, vit en Normandie et est assistante familiale. Elle est aussi famille d'accueil pour des jeunes en difficulté. Elle considère avoir deux personnalités, tout d'abord, celle qui s'exprime lorsqu'elle est en pleine séance de sport et l'autre qui s'approche plutôt de celle d'une femme enfant et debout en train. Koh Lanta est l'aventure de sa vie, et pour cause. Cela fait 14 ans qu'elle s'inscrit au jeu de survie. Je peux vous assurer que je suis prête, rigole-t-elle. Elle est la première éliminée de la saison. Clémence, âgée de 27 ans, Clémence vit en Charente-Maritime et travaille en tant que chef d'équipe Fibre Optique Change, un groupe français de bâtiments et travaux publics. Pendant plusieurs années, Clémence s'est occupée de sa famille. En participant à Koh Lanta, elle estime qu'elle peut vivre sa première aventure en solo. Koh Lanta 2023, le résumé des épisodes du Feu Sacré, qui a été éliminé de l'épisode 1, diffusé le mardi 21 février 2023. Pour son lancement de saison, Koh Lanta, le Feu Sacré a présenté un schéma classique avec la présentation des 20 aventuriers, la découverte des campements, la composition des équipes et le classique parcours du combattant initial. À l'arrivée, deux vainqueurs nommés chefs, Nicolas et Elena. Le comportement de cette dernière risque d'ailleurs de vite lui jouer des tours. Certains aventuriers ont aussi surpris les téléspectateurs de TF1 comme Esteban qui a hypnotisé ses camarades, Quentin, un survivant à l'histoire tragique ou Grace et sa peur des insectes. Après l'épreuve immunité perdue, les jaunes ont pris la direction du conseil. Et c'est Célia, la doyenne de la saison qui a été éliminée par ses coéquipiers. Une sortie minable a-t-elle confié. Où se passe la nouvelle saison de Koh Lanta, l'émission animée par Denis Brognard. Comme ce fut le cas pour le Totem Maudit, la nouvelle saison de Koh Lanta a été tournée sur la grande île déserte de Luçon, dans la province de Caramoan, au nord-est des Philippines. L'enregistrement de l'émission a duré 40 jours, entre août et septembre 2022. Koh Lanta 2023, quelles sont les nouveautés de cette édition ? Aux Philippines, une légende raconte qu'un dieu gardait secrètement un feu sacré dans les entrailles du volcan Mayon. Un feu au pouvoir considérable qui donna naissance à un talisman tout aussi puissant évoquait une première mystérieuse bande-annonce de la nouvelle saison. Alors à quoi s'attendre dans ce feu sacré ? Cette année, c'est le grand retour de la stratégie nous confie Denis Brognard.
Et pour cause, sachez que cet objet offrira à son heureux possesseur un super pouvoir d'immunité puisqu'il pourra, au conseil, choisir de se sauver lui ou l'une de ses camarades. Même s'il appartient à la tribu adverse. Ce feu sacré sera remis en jeu à chaque épreuve de confort. De plus, des armes stratégiques seront dissimulées sur l'île et offriront de redoutables atouts comme des doubles votes au conseil. À lire aussi Koh-Lanta, le feu sacré. TF1 dévoile les premières images de la nouvelle saison, prochainement sur la chaîne les premières images des camps avant la diffusion de Koh-Lanta, le feu sacré des images des camps des aventuriers avant qu'ils n'arrivent sur place ont été filmées et dévoilées avant le début de l'émission sur TF1. On y voit Denis Brognard dans la jungle aux Philippines. Plage de sable blanc, mer verte émeraude, et puis, des roches granitiques qui tombent. Falaise, directement dans la mer. Voici l'une des îles de ce Koh-Lanta, annonce-t-il. C'est ici que le Koh-Lanta que vous allez découvrir va se dérouler et c'est ici que les aventuriers vont venir vivre l'aventure de leur vie. Et pour la première fois, vous êtes au courant avant eux. Suivez le guide. Denis Brognard vous emmène découvrir en exclusivité l'un des camps de cette nouvelle saison, Volcan, #Koh-Lanta, le feu sacré, dès mardi 21h02 sur @TF1 et @MyTF1pic. Twitter.com/KTFKEPS, Koh-Lanta @KohLantaTF1, février 17, 2023 Qui a gagné Koh-Lanta, la légende et Koh-Lanta, le totem maudit? Souvenez-vous. En 2022, aucun gagnant n'avait été désigné lors de la grande finale du Koh-Lanta, All Star, baptisée la légende. Des soupçons de tricherie ont privé Claude Dartois de victoire. Alexia Laroche-Joubert, la productrice de l'émission, n'avait pas caché être très choquée de ce qu'il s'était passé. Je ne l'ai pas mal vécu, je l'ai hyper mal vécu, avait-elle confié à Jordan Deluxe, dans son émission chez Jordan. On l'a tous très mal vécu. On l'a vécu comme une trahison. D'autant plus que c'était sur les 20 ans, a-t-elle précisé, admettant que cette affaire résulte d'un trou dans la raquette. La difficulté qu'on a, si est qu'on ne tourne pas 24 heures sur 24, donc, à un moment, les équipes partent. Et là, vous avez des gens de la sécurité qui assurent ne serait-ce que la protection. Donc, il suffit de donner un point de rendez-vous, et voilà. Quelques mois plus tard, ce sont deux candidats qui ont gagné le totem maudit ex aequo grâce au vote des anciens candidats éliminés, Bastien et François. Comment s'inscrire à Koh-Lanta 2024? Si l'on ne sait pas encore si la future saison sera diffusée fin 2023 ou 2024, un prochain tournage est déjà annoncé et le casting a déjà eu lieu. Il faudra donc attendre encore un peu pour savoir si un nouveau tournage a lieu pour que vous puissiez déposer votre candidature via un dossier sur le site de MyTF1 et ainsi espérer que votre inscription soit retenue participer à Koh-Lanta lors d'une prochaine saison.